Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal exclusivement consacré aux attentats de Grand Bassam. 48 heures après l'attaque de Grand Bassam, le président du Togo, Faure Gnassingbé Eyadema, et le président du Bénin, Thomas Boni sont arrivés hier après-midi à Abidjan pour témoigner leur solidarité à leur aîné, le président Alassane Ouattara, ainsi qu'au peuple ivoirien. Et juste après l'audience au palais présidentiel, les chefs d'État africains, Faure Gnassingbé et Thomas Boni se sont rendus à Grand Bassam sur les sites du drame. C'est à une quarantaine de kilomètres d'Abidjan. Ils ont pu déposer des gerbes de fleurs, comme vous le voyez en image. Le président de la République, Alassane Ouattara, a eu plusieurs entretiens hier mardi dans la matinée. Il a successivement reçu le président de la Chambre de commerce américaine, les ministres français de l'Intérieur et des Affaires étrangères, le président de la commission de l'UEMOA. Tous sont venus présenter leurs condoléances au président de la République et au peuple ivoirien après l'attaque de Grand Bassam qui, je le rappelle, a endeuillé des familles. Le chef de l'État a par ailleurs reçu une mission du FMI, le Fonds monétaire international, venu faire le point de ses activités en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve, les ministres français, se sont rendus à Grand Bassam avec une forte délégation pour comprendre les circonstances du drame. Mais avant cette étape, les deux ministres ont rendu visite à la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Cocody, à Jean-Luc Lénard, un des Français blessés au cours de l'attentat. Ils étaient accompagnés des ministres ivoiriens de la Justice, de la Santé et de la Communication. Le reportage de Gabriel Zani. Les mots de soutien et de solidarité de François Hollande, le président français, au lendemain des attaques de Grand Bassam n'ont pas suffi. Jean-Marc Ayrault, le ministre français des Affaires étrangères et du Développement international, et Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, ont été dépêchés à Abidjan. La première étape de leur visite de terrain ce mardi après-midi, Pisam, la polyclinique Sainte-Anne-Marie de Cocody. Ici, ils viennent s'enquérir de l'état de Jean-Luc Lénard, un Français blessé dans l'attentat. Puis ils se rendent à Grand Bassam sur les lieux du drame pour comprendre ce qui s'est réellement passé. À l'Étoile du Sud, ils inspectent les lieux. Le propriétaire décrit au ministre le déroulement des faits qui ont ôté la vie à 4 Français. Ensuite, ils visitent la taverne bassamoise. Des échanges de 15 minutes avec les propriétaires pour partager et apporter le soutien du gouvernement français. Jean-Marc Ayrault et Bernard Cazeneuve ont achevé leur visite de terrain à la taverne bassamoise. Le Royaume du Maroc est solidaire de la Côte d'Ivoire suite à l'attaque terroriste de Grand Bassam. Le roi Mohamed VI, à cet effet, a dépêché à Abidjan hier, le lundi dernier, son ministre de l'Intérieur, Mohamed Assad. Accompagné de principaux responsables de la sécurité du royaume chérifien, Mohamed Assad est venu traduire la compassion de son pays à la Côte d'Ivoire, mais également un soutien en matière sécuritaire. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire condamne l'attentat survenu dimanche à Bassam et invite les populations à ne pas céder à la peur. C'est le message lancé par le président Guillaume Soro. C'était à l'occasion d'une visite des sites attaqués par les terroristes. Guillaume Soro, le chef du Parlement, était à la tête d'une forte délégation de députés ivoiriens. Le point avec Michel Digré. Ce sont des députés stupéfaits, d'autres choqués à l'écoute des récits des responsables des hôtels visés par l'attaque du dimanche 13 mars. Mais au-delà de la gravité des faits, tous sont unanimes, avec eux les parlementaires. Il ne faut surtout pas céder à la peur, encore moins au découragement. Au lieu d'être effrayés, les Ivoiriens doivent s'armer de courage et nous devons faire en sorte d'apporter notre soutien total aux forces de l'ordre. La population, tout le monde, sans exception, nous devrons être solidaires et désormais être vigilants. Nous sommes ici aujourd'hui avec le bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions de l'Assemblée nationale, les présidents
des groupes parlementaires, tous les groupes parlementaires de l'Assemblée nationale pour venir soutenir Grand Bassam, pour venir être aux côtés de Grand Bassam. Être aux côtés de Grand Bassam, la chefferie traditionnelle n'a pas été oubliée. La délégation a également présenté ses condoléances au roi d'Enzima Kotoko de Grand Bassam, Sa Majesté Amon Tanoé. Suite à cette attaque de la ville de Grand Bassam par ces terroristes, le secrétaire général du Conseil économique et social a, au nom de son institution, fait une déclaration. C'était hier, mardi 15 mars. On l'écoute. C'est avec une vive consternation et une profonde indignation que le Conseil économique et social a accueilli la nouvelle de l'attaque odieuse, inhumaine et incompréhensible de la ville de Grand Bassam le dimanche 13 mars 2016 par des terroristes sans foi ni loi. Le Conseil économique et social, en cette circonstance particulièrement douloureuse, adresse ses sincères condoléances et sa compassion aux familles des victimes. Il exprime sa solidarité et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Le Conseil économique et social condamne avec la plus grande fermeté ce crime lâche et crapuleux. Il salue le courage, la bravoure, le savoir-faire et le sens élevé du patriotisme dont ont su faire preuve les forces de sécurité de Côte d'Ivoire, évitant ainsi à notre pays un dénouement plus dramatique. Le Conseil économique et social soutient sans réserve le président de la République et le gouvernement pour les dispositions particulières prises aux fins de renforcer la sécurité des personnes et des biens sur l'ensemble du territoire national. Le dimanche 13 mars dernier, je vous le rappelle, la ville de Grand Bassam a été le théâtre d'une attaque attribuée à des terroristes. 18 morts. À la suite de cet événement tragique, le RHDP, le Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix, a fait une déclaration. Elle présente ses condoléances et toute sa compassion donc à toutes les familles des victimes. Suite à cette attaque terroriste dans la cité balnéaire de Grand Bassam, la présidente du Renouveau pour la paix et la concorde, le RPCP, a fait une déclaration hier mardi au siège de son parti. Dans un élan de solidarité, elle présente ses condoléances aux familles des victimes et invite les Africains à l'union contre le terrorisme. Et puis la CONARIV, la Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes des crises survenues en Côte d'Ivoire, condamne fermement l'attaque survenue dimanche dernier à Grand Bassam, la ville patrimoine mondial de l'UNESCO. Elle dénonce un acte terroriste et appelle les Ivoiriens à un élan de solidarité et d'union face au terrorisme. C'était donc au cours d'une déclaration tenue hier mardi à son siège à Cocody. Après les attaques de Grand Bassam, outre le bilan lourd connu, de nombreuses personnes sont affectées. Elles sont ou des témoins de la fusillade ou des parents des victimes. Le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes à travers le PNCS, le Programme national de cohésion sociale, a mis à la disposition de toutes ces personnes touchées de près ou de loin par cet attentat une prise en charge psychologique. Comment cela fonctionne-t-il? Nando, Yves, Laurent? D'accord, comment allez-vous? Ça va mieux aujourd'hui? Mais il y a une équipe qui va passer vous voir. Il y a une équipe des psychologues qui va passer vous voir tout à l'heure à la maison. Yves Laurent, l'interlocuteur de Sylvie Boyou, était dimanche sur la plage de Grand Bassam. Son ami a reçu une balle lors de l'attaque et en est décédé. Depuis, Yves Laurent n'arrive pas à trouver le sommeil. Il bénéficie d'une prise en charge psychologique du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Nous avons reçu à peu près une vingtaine de personnes qu'on nous a transférées. En général, ce sont les cas de disparition.
nous appellent parce qu'ils ne retrouvent pas leurs parents. Il y en a qui nous appellent parce qu'ils ont perdu un objet. Il y en a qui appellent parce qu'ils veulent, par exemple, retrouver leur voiture qu'ils ont laissée à Bassam. Il y en a qui appellent de l'Europe, qui ont leur fiancé qui ne les voient pas. Outre l'assistance psychologique des rescapés traumatisés, les parents des victimes décédées bénéficient eux aussi d'un suivi psychosocial des médecins dépêchés par le ministère. Ça se passe bien, j'essaie de me réconforter, de me monter le moral. Tout se passe bien. Nous sommes sur le terrain ici à Ivosep depuis hier pour déjà aider les familles, préparer les familles à l'identification des corps, la préparation psychologique. Deuxième étape est d'aider les familles au travail de deuil lorsque le décès est confirmé, que le corps est identifié. Et troisième chose, c'est de aider les familles à une restitution de la dynamique familiale qui pourrait être perturbée, bien entendu. Les témoins blessés, eux aussi, constituent une cible. Ils sont également pris en charge par les médecins. Et puis, vous le savez, un deuil national de 3 jours a été décrété par le gouvernement. Et hier, mardi, on en était au 2e jour. De l'eau, du savon pour nettoyer le sang qui, depuis dimanche, recouvre le sol de l'Étoile du Sud. L'établissement veut pourtant rester debout. Ce que vous n'allez pas croire, c'est que nous sommes ouverts. Nous sommes ouverts. Depuis ce matin, tout le personnel est revenu à leur place. Tout le monde est à son poste. On a ouvert. C'est vrai qu'on n'a pas de clients pour l'instant, mais nous sommes ouverts et on sait que d'ici demain, après-demain, les réservations vont commencer à descendre et on va continuer à travailler. Parce que on est fait pour ça. L'hôtel est là, on ne peut pas aller ailleurs. On est obligé de travailler pour que ça marche. Dans le balai des visiteurs, des curieux, mais aussi des officiels du PDCI venus exprimer sa compassion. C'est vraiment horrible. C'est un drame qui s'est opéré ici. Et ce n'est pas seulement la ville de Bassam, c'est toute la Côte d'Ivoire qui est touchée. Une solidarité saluée par les responsables des réceptifs hôteliers. Ça me fait plaisir que nos problèmes ici soient bien pris en compte. On attend surtout une bonne présence policière pour les week-ends ou pour pouvoir mettre en valeur le site de Grand Bassam et sécuriser ce site pour que les gens se sentent bien et se sentent en sécurité. C'est ça qui est important. Il faut que les gens ivoiriens et expatriés, tous les gens qui viennent à la plage, savent que la sécurité est bien présente. 13 heures, nous sommes interpellés. Des jeunes ont repêché un corps à la mer. J'étais avec mon ami, on était au bord, et puis un coup on a vu un corps qui flottait sur l'eau. Donc l'eau le ramenait et puis l'eau est partie avec lui en gros. Donc on s'est changé et puis on est rentré dans l'eau, puis on l'a fait sortir à deux. Sur place, les structures habilitées procèdent à l'enlèvement du corps sans discours officiel. En ville, le deuil national décrété par l'État est apprécié. Vraiment, on a besoin de cette journée même pour vraiment faire le deuil de tous ceux qui sont morts ici. C'est important pour nous même qu'on ait cette journée-là. Donc c'est une très bonne chose. Le Conseil des ministres prévu pour la journée de demain mercredi est aussi salué. Le gouvernement veut montrer à travers là qu'ils sont avec la population bassamoise et les Ivoiriens. Pour dire que ces terroristes ne peuvent rien faire, que les Ivoiriens seront toujours unis malgré tout ce qu'ils vont vouloir faire contre la Côte d'Ivoire. Donc nous trouvons que c'est une très bonne chose. 48 heures après ce dimanche noir, Bassam reprend des couleurs. La ville historique écrit une nouvelle page. Henrike Gross, la directrice de l'Institut allemand Goethe, fait partie des victimes de la fusillade de Grand Bassam. Hier, mardi, 48 heures après l'attentat, notre équipe s'est rendue au lieu de travail de Goethe, de Gross Henrike, donc à l'Institut Goethe. Cette équipe a trouvé une porte fermée jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins, notre équipe a pu rencontrer quelques habitués de l'Institut. Ils sont sous le choc. Porte close. Les habitués de l'Institut Goethe obligés de rebrousser chemin. L'ombre de Henrike Gross, la directrice victime de la fusillade de Grand Bassam, plane encore sur les lieux. Effroi, peine, douleur, les qualificatifs n'ont pas tari pour décrire le désarroi des habitués. Pour moi, il est important de faire un petit stop, de faire un petit break et d'abord de penser à son âme et ensuite revenir à nos habitudes.
Enoch et Fidèle sont 2 étudiants à la faculté d'allemand à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Ils vont devoir attendre que l'institut qu'ils fréquentaient régulièrement ouvre à nouveau ses portes. Nous sommes venus par rapport à un devoir plus précisément, venir voir si nous pouvons avoir plus d'informations sur un test qu'on a reçu en classe et qu'on devait traiter. On n'a pas eu accès à l'institut, comme l'a dit le réceptionniste. Coup dur pour cet assistant galériste. Plusieurs projets liaient son entreprise à l'Institut Goethe. Même fermé, il a foi que la mort tragique de la directrice ne sonnera pas la mort de ses projets, encore moins de la culture dans son ensemble. J'apprends sa mort de manière vraiment tragique. Je sais qu'elle entreprenait beaucoup de choses pour la culture en Côte d'Ivoire. Une dame vraiment dévouée que j'ai appris à connaître il n'y a pas très longtemps, mais pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et c'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup de désolation qu'on apprend sa disparition aussi tragique. Étudiants, partenaires, artistes, tous promettent un hommage mérité à la directrice Henrique Gross, lâchement abattue ce dimanche à Grand-Bassam. Depuis lundi, la Côte d'Ivoire vit un deuil national de 3 jours. Que veut dire exactement deuil national? Comment doit-on le comprendre et quelle attitude adopter? Nous avons posé la question à Mariatou Koné, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. Élément de réponse maintenant. La Côte d'Ivoire, blessée dans sa chair après les attaques de la station balnéaire de Grand-Bassam. 6 mesures ont été arrêtées par le gouvernement. Au nombre de celles-ci, un deuil national de 3 jours débuté lundi dernier. C'est une attitude qui est adoptée par toute la République, les institutions, le gouvernement, les populations. Lorsqu'il y a perte en vie humaine d'un être cher à la nation, comme ce fut le cas pour le président Félix Houphouët-Boigny, ou bien lorsqu'il y a catastrophe, comme ça a été le cas le 13 mars, la Côte d'Ivoire a été attaquée par un groupe de djihadistes et des personnes ont perdu la vie. Concrètement, en quoi consiste cette attitude? Il s'agit principalement d'une attitude de recueillement, d'une attitude de compassion. Il s'agit de partager la douleur de la famille ou des familles qui ont perdu ces êtres chers, de marquer la solidarité de la nation entière envers ces familles-là, de marquer la solidarité envers tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, comme c'est le cas pour le djihadisme. Parce que vous savez, ce sont des Ivoiriens qui sont décédés, mais il y a également des personnes d'autres nationalités. Il n'y a point de réjouissance pendant cette période. En tout cas, il n'y a pas de pratique ostentatoire. C'est une période où tous les drapeaux sont en berne sur l'ensemble du territoire national. Et puis, comme vous avez peut-être pu le constater hier, il y a eu 1 minute de silence en mémoire de toutes ces personnes qui ont perdu la vie. Quels comportements doivent adopter les populations pendant la période de deuil? Et les populations, en principe, c'est une période de recueillement. Donc, il faut des prières pour les chrétiens, des prières pour les musulmans et même des prières œcuméniques, c'est-à-dire qu'on peut ne pas appartenir à une quelconque confession religieuse, mais avoir une pensée pieuse, être en union pour ces personnes qui ont perdu la vie. Deuil national est illégal à cessation de travail. C'est montrer que la nation compatit, montrer que la nation pense à ces personnes, être en union de prière avec ces personnes. Mais ce n'est pas forcément des jours fériés. Ça peut être des jours fériés, mais ce n'est pas forcément. Chaque État choisit le mode de deuil qui lui sied. Et pour ce qui est de la Côte d'Ivoire, vraiment, il ne s'agit pas de jours fériés. Le deuil national court donc jusqu'à ce mercredi 16 mars, une période de douleur que chaque Ivoirien devra partager avec les parents des victimes.
En bref et en image, au début de 2011, le vent du printemps arabe souffle sur la Syrie. 5 ans plus tard, le pays est au cœur d'une guerre effroyable qui a déplacé la moitié de la population syrienne et coûté la vie à des centaines de milliers de personnes. 60 pays sont aujourd'hui, de près ou de loin, impliqués dans le conflit qui ravive les rivalités historiques entre sunnites et chiites et bouscule le jeu d'alliance au Proche-Orient. La guerre a des répercussions jusqu'en Europe, débordée par l'afflux de civils fuyant les violences. Lors d'un vote au Parlement birman, hier mardi 15 mars, Tin Kyaw, un fidèle compagnon de dissidence d'Aung San Suu Kyi, est devenu le nouveau président de la Birmanie, le premier élu démocratiquement depuis des décennies. Il est aussi le premier président civil du pays après près de 50 années d'une dictature militaire, suivie par la constitution d'un gouvernement dirigé par d'anciens généraux. Il a été élu sous les applaudissements par 360 voix sur 652 députés. Au Niger, le ministre de la Justice, Maroua Amadou, l'a assuré. Ama Amadou, candidat de la COPA 2016 pour le second tour de la présidentielle et hospitalisé à nouveau au dispensaire de Filingué depuis lundi, sera évacué par avion médicalisé. Des médecins agréés par le gouvernement avaient jugé son état assez préoccupant hier. Quant au médecin personnel de Ama Amadou, le professeur Yacouba, il a été arrêté mardi matin. De nouvelles arrestations sont intervenues hier mardi parmi les militants du mouvement citoyen Lutte pour le changement, le Lucha. Au moins 18 d'entre eux ont été interpellés lors d'une marche silencieuse organisée à Goma, à l'ouest du pays. Ils manifestaient pour demander la libération de Fred Boma et Yves Makwambala, 2 militants incarcérés à Kinshasa depuis 1 an, qui ont entamé une grève de la faim dans la nuit de lundi à mardi. Des policiers ont été pris sous le feu de Kalachnikov hier après-midi dans la commune de Forest, près de Bruxelles, lors d'une opération franco-belge menée dans le cadre de l'enquête sur les attentats du 13 novembre, mais qui ne visait pas Salah Abdeslam. La zone a été bouclée et des effectifs de police importants déployés. Un suspect a été tué et 4 policiers légèrement blessés. L'écart se creuse en faveur des favoris, Hillary Clinton dans le camp démocrate et Donald Trump dans le camp républicain, même si on ne connaît pas encore hier mardi le nom des candidats désignés pour chaque parti. Et côté républicain, le jeune sénateur Marco Rubio, battu dans son État de Floride, se retire de la course à la présidence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Avant de nous quitter, je rappelle que le Conseil des ministres ce mercredi se tiendra exceptionnellement à Grand-Bassam. Très bonne journée sur la chaîne qui rassemble. RTI 1, la chaîne qui rassemble.